Mais ce film est une aberration. Une adaptation de jeu vidéo sur une licence de 1986 en arcade dont on n'a quasi plus jamais parlé depuis, avec Dwayne The Rock Johnson dans le rôle principal, réalisé par Brad Payton qui a fait San Andreas l'année d'avant, et dont l'un des premiers films que j'ai vu était ceci. Et ça déchire sa race. Le film est vachement bien, mais c'est aberrant, quoi. Pourquoi, d'un seul coup, celui-ci reçoit toute l'attention que les autres films devraient recevoir d'habitude? C'est quand même Space. Excellent blockbuster de divertissement, très bien mené. Ça me fait vraiment penser à du Roland Emmerich, et je crois que ce mec, Brad Payton, donc le réalisateur, est en train de devenir mon nouveau Roland Emmerich et mon nouveau Michael Bay. Le nouveau mec qui sait réaliser des films d'action blockbuster, grand spectacle, qui ne sont pas totalement débiles et qui sont même plutôt bien faits. Donc moi je suis super content pour le coup, mais c'est quand même aberrant de se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc Rampage? Quelqu'un a entendu parler de Rampage, le jeu vidéo, déjà avant de voir une vidéo d'un youtubeur obscur qui parlerait de Rampage? Enfin c'est... Waouh. Donc, Rampage hors de contrôle, comme le dit son sous-titre, et l'histoire d'un personnage qui s'appelle David Okoye, joué par Dwayne The Rock Johnson, donc, qui est un primatologue qui s'occupe d'un gorille albinos qu'il a récupéré quand il était enfant à des braconniers et qu'il essaye d'éduquer et d'élever, à qui il a appris à signer, etc., etc. En parallèle à ça, une entreprise du nom Energis, je crois, ou Energix, ou un truc genre là, l'entreprise démoniaque avec deux patrons blancs, laids et beaux en même temps, enfin le truc classique du blockbuster, donc le patron d'entreprise qui forcément est vérolé jusqu'à la moelle, mais qui en même temps est beau parce qu'il est riche et machin, et il représente un truc... Bon bref, donc cette entreprise Energis a développé un truc qui s'appelle le CRISPR, un truc dans ce genre là, c'est ça, CRISPR, un protocole qui permet de reséquencer l'ADN, d'éditer l'ADN et donc de modifier l'ADN de l'hôte. Et ils ont eu un petit souci sur la station spatiale dans laquelle ils faisaient leurs expériences illégales. Une de leurs expériences a très mal réagi. La station explose et s'effondre sur Terre. Et quand elle explose, certains de ses composants, certains des boîtiers qui contenaient les échantillons du truc qui permet de muter l'ADN, tombent un peu partout sur la Terre. Deux autres animaux vont être concernés, mais le troisième est George, qui au fond de son enclos a découvert cette petite boîte et se met d'un coup à grandir et à devenir plus agressif. Il va donc falloir essayer de trouver un moyen de gérer George et de le sauver, puisque contrairement à beaucoup de films, en particulier un Godzilla par exemple, qui a beaucoup de thèmes communs avec ce film et beaucoup de points communs avec ce film, le héros ne va pas essayer de détruire la créature, mais au contraire de l'aider et de la sauver. Il va essayer soit de la guérir, soit de lui permettre de redevenir normal. Et donc, résultat final, ça marche vachement bien. Les personnages sont pas les plus originaux que vous pourrez avoir vus dans votre vie. C'est les experts scientifiques d'ailleurs, puisque il va être avec The Rock, il va y avoir une autre nana. Alors elle est jouée par Naomi Harris. Comment elle s'appelle? Le docteur Caldwell. J'adore Naomi Harris, c'est une actrice que j'aime beaucoup, et donc le docteur Caldwell va être avec lui. Donc il y a deux scientifiques qui sont un peu experts et qui s'y connaissent un petit peu et qui ont forcément une histoire plus ou moins tragique, plus ou moins liée aux événements qui sont en train de se dérouler dans le film, qui va venir progressivement. Mais ça a beau être assez déjà vu, c'est très bien fait, c'est très bien écrit, c'est très bien incrusté à l'histoire, et c'est vraiment ça qui est impressionnant, quoi, c'est que ça marche très très bien ce film. Tu démarres avec une très bonne scène avec la station qui va tomber sur la Terre, qui est vraiment pleine d'angoisse et de pression et qui est bien stressante et qui marche super bien. T'es tout à fait avec le personnage alors que tu le vois vraiment pas longtemps. Et ensuite quand t'arrives sur Terre, les choses sont présentées très rapidement, les personnages, leur personnalité, leurs relations, et ils sont assez attachants tous les uns avec les autres. C'est de la bonne écriture, quoi. Ils s'envoient des répliques qui marchent bien, tu vois qu'ils se comprennent vraiment les uns les autres et que c'est pas juste un truc de base pour qu'il y ait un dialogue qui passe bien. Ils ont essayé vraiment de présenter des personnages et de leur présenter des relations intéressantes et de présenter des héros sous un jour intéressant et qui nous permettent de nous attacher à eux, en plus du fait que ce soit Dwayne The Rock Johnson. Et tout ça est présenté très rapidement, tout ça s'enchaîne assez vite, on commence très vite à avoir les animaux qui grandissent ou qui commencent à causer des problèmes un peu partout, et
Et pourtant, t'as jamais l'impression que le film te largue ou qu'il veut se concentrer uniquement sur l'action. Tu sens vraiment que c'est un truc assez vivant, quoi. Ils arrivent à rendre l'univers assez crédible et vivant et réaliste. C'est aussi aidé d'ailleurs par la lumière qui est très réaliste elle aussi. C'est souvent on va avoir des trucs qui sont un petit peu en contre-jour, un peu sombre, un peu difficile un peu à lire parfois par moment, mais parce que c'est de la lumière naturelle et la lumière naturelle n'éclaire pas toujours là où on voudrait voir les trucs. C'est parfois quelque chose qui est juste beau dans l'ambiance et dans le cadre, et donc ils arrivent à créer du coup avec cette lumière quelque chose qui est aussi assez réaliste par rapport au contenu de l'histoire qui lui est beaucoup plus fantasque et beaucoup plus stupide. Parce qu'on peut admettre que c'est stupide, hein, ça veut pas dire que le film est mauvais. Oui, bien sûr, le concept est un peu ridicule, les animaux géants qui se tapent sur la gueule, bien sûr que c'est ridicule. Mais c'est cool, quoi. Enfin, c'est vachement bien fait et c'est cool dans le rendu final. Et c'est aussi vachement bien réalisé. Ce qui est un peu ce qui me manque dans les blockbusters actuels. C'est fou parce qu'il marche super bien à Rampage aux États-Unis, mais comme chez nous, il vient de sortir juste en face d'Avengers, je pense qu'il va pas trop marquer les esprits. Mais aux États-Unis, il a quand même vachement bien marché et enfin, je trouve ça plus cohérent qu'un film comme ça marche mieux. C'est vraiment plus impressionnant. C'est pas plus impressionnant dans l'action, dans les faits qui sont filmés, mais c'est filmé de façon plus impressionnante. Les contre-plongées, les plongées, les plans, les plans caméra des vrais plans aériens qui vont tourner autour d'un objet ou qui vont faire certains angles particuliers et des choses vraiment où ils vont jouer sur les effets de proportion. Il va y avoir un petit chien qui aboie sur le gros loup gigantesque et le petit chien en bord de cadre et le loup qui est en face. Les cadres du coup jouent sur un effet comme ça sur un effet de proportion aussi, de mise à l'échelle. Et puis on est aussi au milieu d'une ville avec là des grands plans très larges avec des grandes rues qui avancent assez loin. C'est fou, hein, j'ai revu le premier Avengers. C'est ça pour moi la grosse différence entre le premier Avengers et ce qu'ils font maintenant. C'est regardez le champ de vision, regardez comme c'est grand ce que vous voyez dans les premiers Avengers, dans les premiers films de la saga MCU. Maintenant c'est très isolé, c'est très restreint, c'est cloîtré à côté d'un personnage, ça respire pas beaucoup, quoi. Là, il y a du grandiose, là, il y a un truc vraiment impressionnant, et il y a des façons de filmer, du coup, qui mettent vraiment ces choses impressionnantes en valeur, et qui les rendent, du coup, d'autant plus impressionnantes, quoi. Donc, c'est vraiment très, 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 très bien réussi au niveau de la mise en scène. De même, ils travaillent très, très bien les effets de révélation, de surprise, et l'arrivée d'un nouvel élément. Par exemple, le troisième monstre, je vous en parle pas parce que il y a vraiment un build-up qui est fait petit à petit. On n'a aucune image de ce monstre pendant la majeure partie du film. Et on va petit à petit commencer à le construire avec l'impact de son arrivée. C'est-à-dire qu'on va montrer plus l'impact de ce qui se passe quand il marche pour aller vers une destination que lui-même en train de marcher, en train d'arriver à sa destination. Donc même si on va le filmer aussi, mais c'est vraiment vachement impréparé et ça crée une montée de la tension. Et quand vraiment t'as ce plan avec ce truc qui débarque, c'est pas le plus gros monstre que t'as vu de l'histoire du cinéma, c'est pas la situation la plus désespérée que t'as vu de l'histoire du cinéma, mais ça marche, quoi. Ça te prend, t'as des petites fourmis dans le dos et t'es là, oh putain, gros truc, ça va être dangereux, etc. Ça marche super bien, quoi. Ça marche vraiment super bien. Avec en plus, du coup, un message intéressant. Il y a la question de l'être humain et de l'animal, et au final, est-ce que les humains sont pas plus des animaux que les animaux? Est-ce que les animaux sont pas plus humains que les humains, etc., etc., avec le comportement de Dwayne Johnson par rapport au monde qui l'entoure, etc. Enfin, c'est étonnamment bien réalisé et bien construit, vraiment, pour un film. Et même moi qui suis habitué à ce genre de film et qui en attend pas toujours des chefs-d'œuvre, enfin je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien travaillé finalement dans celui-ci que ça. Et le truc c'est que malgré tout, le film arrive à être surprenant et assez neuf. Ils font un truc par rapport à l'attaque finale des trois créatures, mais j'ai pas encore vu ça dans un film, en tout cas pas fait comme ça et pas avec la scène gérée comme ça, avec la tension, avec le truc qu'on sent vraiment venir petit à petit. Il y a certaines choses auxquelles on s'attendrait avec des films comme ça ne se produisent pas. Par exemple, assez rapidement dans le film, on nous présente un groupe de gros bras. C'est les mecs bien costauds avec les grosses mitrailleuses et les trucs énormes, et tu te dis, eux, pendant tout le film, ils vont foutre la merde, on va les poursuivre, ça va être une scène. Genre à peine une scène. Tu penses vraiment que ces personnages vont rester très longtemps parce que c'est un des clichés de ce genre de film, et bizarrement, non, ils sont chartés, mais super vite, quoi. Vraiment très très vite. Donc du coup, c'est assez surprenant, et ça renouvelle le truc un petit peu. Il y a le sort de certaines créatures, et on s'y attend pas forcément, on s'attend pas à ce que ça se passe comme ça, et pour ces créatures-là, et comment est-ce qu'ils le jouent, etc. La relation avec George, entre Dwayne et George, est très très bien foutue, et c'est un des trucs sur lesquels ils vont jouer pour les réactions des animaux aussi, les choses auxquelles on s'attend pas. Et puis il y a des trucs qui sont vraiment surprenants, genre par exemple, il y a un truc visuel tout con, mais il y a un moment, il y a un décor qui s'est à moitié craché.
Enfin, on est dans une ville qui se fait détruire, donc vous pensez bien, il y a des pans d'immeubles qui s'effondrent, des trucs dans ce genre-là. Et à un moment, Dwayne Johnson doit essayer d'échapper à la créature qui est en train de se promener sous des débris. Et du coup, pour qu'on voit la créature se déplacer, et en même temps Dwayne Johnson, ils l'ont fait se déplacer sur une surface de bâtiment qui s'est effondré, donc avec des fenêtres. Et donc à travers les fenêtres, on voit la créature passer en dessous du mur. Sauf que le truc, c'est du coup la scène est super bizarre, parce que pendant 10 minutes, tu vois un mur qui est parfaitement éclairé à la lumière du soleil, alors qu'un mur en principe c'est en intérieur et t'as pas la lumière du soleil aussi frontale dessus. En plus avec Dwayne Johnson qui marche dessus, donc t'as Dwayne Johnson qui marche sur le mur, et en dessous t'as la créature qui est en train de marcher. Le plan du coup est vachement surprenant, c'est pas une image que t'as déjà vue. Un mec qui court sur le côté de son mur avec une créature en dessous. T'as pas encore vu cette image. C'est cool de voir qu'il y a des films d'action qui sont encore capables de trouver des images qu'on n'a pas encore vues, quoi. C'est quand même génial, quand même. Et c'est rassurant un petit peu pour l'avenir. Donc oui, une bonne écriture, des bons personnages, un bon humour, de la bonne action, une histoire un peu absurde, mais traitée à peu près au sérieux et pour que ce soit cohérent et que ça donne des enjeux, etc. Enfin, évidemment, je suis client, quoi. Et je vous encourage à aller voir Rampage. Ce sera la bonne surprise de cette année. Parce que vraiment, j'en attendais rien de ce film. Mais force est de constater que, bah ouais, ça marche super bien, quoi. Donc voilà, je vous encourage à aller voir Rampage. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.